Tout ce qui nous pousse à détester l'autre. Combien de gens connaissent le président personnellement ici? N'en voulez pas à ces hommes. Chacun est dans son rôle. Que chacun prie avec humilité son Dieu et que la justice de Dieu lui réserve ce que Dieu lui a réservé. Ou lui accorde ce que Dieu lui a réservé. Alléluia. On me dira que le président et les hommes politiques prient. Je n'en doute pas. Mais dans quel état d'esprit il faut leur prier? Dans l'état de RHDP, RDR, PDCI, FPI, comment on appelle ça même? Babo ou rien? Quoi encore? Takokele? C'est dans cet esprit-là on prie. Avec cet esprit, on ne peut pas construire une nation unifiée. Parce que dans les fondements, il y a la division. Sortons de ces slogans qui blessent les autres. Et rassemblons-nous autour des valeurs et des vertus qui peuvent cimenter les liens et la cohésion sociale. Et dans quelle attitude de cœur le faut-il? Quand il faut une prière, Dieu bénit mon frère. Au fond de lui, dit Dieu frappe-le. Parce qu'il a pris ma place. Vous voyez, c'est pas ça. Nos prières doivent être sincères. Il faut qu'ils acceptent sans pression aucune. Sans pression aucune de qui que ce soit. De se livrer à un examen sincère et approfondi de leurs œuvres dans la nation pour en ressortir des résolutions qui produisent la paix qui sauve. Ils n'ont qu'à s'asseoir eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui va leur dire. Mais moi, j'invite le président de la République, qui est notre chef bien-aimé, à s'asseoir lui-même, à prendre un crayon et puis une feuille. Et puis, il prend sa vie, il note tout ce que Dieu lui mettra dans sa conscience. Et puis, après, il tirera les conclusions qui s'imposent. Il verra ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Chacun d'entre nous doit faire ça. Parce que quand c'est notre conscience qui nous rend le témoignage de nos faiblesses, il n'y a pas de tricherie dedans. C'est toi-même ton cœur qui t'a dit, tu es tombé dans l'adultère. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton pasteur, c'est personne d'autre. Alléluia. Le danger qui nous guette, lorsque nous refusons d'aller à l'humilité, que nous demande Dieu, et que nous nous exposons à sa colère. Et Dieu est amour, mais il est colère. Dans ce cas, il nous oblige à parvenir à l'humilité en nous faisant chuter brutalement de notre hauteur. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Très bien. Car comme le déclare la parole de Dieu dans Daniel 2, 20 à 22, Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Est-ce que ça va? Très bien. Dieu nous demande de chercher sa face. Que signifie cela? C'est prier sincèrement Dieu jusqu'à ce qu'il nous donne des orientations précises sur la marche à suivre pour la délivrance de notre pays. Il ne s'agit donc pas de participer nécessairement à des prières et croire qu'on a cherché la face de Dieu. Rechercher sa face
demande de la patience, de l'humilité, de la méditation et de la disponibilité. Le problème de notre pays, c'est que nous prenons les décisions sur la base de notre orgueil, de notre suffisance, de nos sentiments et émotions personnelles. Dieu est écarté de la gestion du pouvoir au profit des schémas et des stratégies politiques qui portent en eux le plus souvent des germes de frustration qui soutiennent les divisions auxquelles nous sommes exposés. Personne dans ce pays n'a jamais rien fait de mal. Tout est la faute des autres. L'orgueil freine en nous le discernement objectif de nos actes et de leurs conséquences, mes frères. Tant que chacun se placera dans l'estime de lui-même, nous n'aboutirons à rien de bon. L'heure est à la réflexion. Que chacun s'interroge en lui-même. Ai-je bien fait ce que j'avais à faire pour que ce pays connaisse la paix? Que chacun se dise en lui-même, ce n'est pas par moi que passera la destruction de ce pays. Et que chacun amène son prochain à la même attitude, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est la seule voie par laquelle nous pouvons ensemble redresser ce qui n'est pas parfait dans notre nation. Pour nous, notre mission à nous confier par Dieu est de rassembler les morceaux du vase brisé, symbole de notre désunion, par la puissance de l'amour de Dieu qui ne fait exception de personne, mais qui offre sa bonne grâce à tous, quels que soient nos niveaux de responsabilité dans cette crise pour parvenir à la justice qui produit la paix. Le peuple qui refuse l'instruction de Dieu s'égare continuellement. Et quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Proverbe 29, verset 12 qui le dit. Quand un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. C'est Proverbe 29, verset 9 qui le dit. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent la vie. Proverbe 29, verset 10. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son pouvoir affermi pour toujours. Proverbe 29, 14. Je prie Dieu que ces paroles nous inspirent tous, pour que quel que soit le niveau de responsabilité auquel nous sommes arrivés, que nous fassions preuve de modestie, d'humilité, pour être au service du bien-être de la communauté dans son ensemble. Servir son pays avec amour, c'est savoir se sacrifier pour lui. J'ai dit quoi? Servir son pays avec amour, c'est savoir se sacrifier pour lui. Je répète, servir son pays avec amour, c'est savoir se sacrifier pour lui. À un moment donné de notre vie, le pays nous donne tout pour que nous puissions nous affirmer dans la société. L'éducation, la santé, je ne sais pas, les conditions de vie agréables pour que nous puissions être des hommes. Mais ce pays qui nous a tant donné attend de nous que nous créions les conditions pour que nos enfants et nos descendants après nous puissent trouver un héritage qui leur permette eux aussi de grandir dans de bonnes conditions comme nous l'avons fait. Veillons à cela. Dieu nous demandera des comptes si nous détruisons son héritage à notre orgueil. Quand les bonnes intentions du chef ne sont pas comprises et reçues par l'ensemble de son peuple, il ne se livre pas à la guerre comme ceux qui le rejettent. Je dis, quand on est chef là, on peut avoir de très bonnes intentions de
de très bons projets, mais ne pas être compris par tous. Dans ce cas-là, c'est à la sagesse divine qu'il faut faire référence. Avant de prendre quelques décisions que ce soit, parce que le chef ne doit jamais oublier que nous sommes tous des enfants de Dieu et toucher à un être humain. Ce n'est pas facile si on crée Dieu. Mais il se dispose par un sacrifice exceptionnel de don de soi, guidé par la sagesse de Dieu, à prendre la décision qui lui évite la honte, la ruine et la destruction de son peuple. Alléluia. Que Dieu fasse que nous en soyons une joie pour notre peuple. Je voudrais maintenant, à ce stade de mon propos, m'adresser à notre président. Notre cher président. Je lui fais confiance et je vous demande de lui faire aussi confiance. Quand Dieu permet une situation, même si les hommes ne comprennent pas, Dieu lui sait pourquoi il a fait. Alignons-nous dans la mentalité de Dieu pour pouvoir bien comprendre tout ce qui nous arrive. Monsieur le Président, beaucoup dans ce pays se sont adressés à vous par la haine et la méchanceté. Nous tous on a fait ça. On a insulté leur président. On a dit beaucoup de choses. Les journaux, je ne sais pas où, partout, chacun a dit ce qu'il voulait dire de lui. On a oublié qu'au-delà de sa personne, il y a une institution qui est pour nous tous. Lui n'est là que pour un temps. Mais après lui, il y a l'institution. On a vilipendé et les personnages et les institutions. Et aujourd'hui, nous sommes tous